Le crâne est divisé en deux parties, le massif crânien et le massif facial. Le massif crânien présente deux parties. Une partie supérieure, c'est la voûte ou bien la calvaria. Une partie inférieure, c'est la base. Il est constitué de 8 os. 4 os impairs, médians, le frontal, puis l'éthymoïde, puis les sphénoïdes, puis l'occipital. 2 pairs et latéraux, les 2 pariétaux et les 2 temporaux. Donc sur le schéma, le frontal, puis l'éthymoïde, puis le sphénoïde, puis l'occipital sur la ligne médiane et les 2 temporaux et les pariétaux latéralement. Donc parmi ces 8 os, on a la pariétale, il forme la voûte uniquement, participe à la formation de la voûte uniquement. L'éthymoïde participe à la formation de la base uniquement et le reste participe à la formation de la voûte et de la base en même temps. Quelles sont les caractéristiques des os du crâne? Ce sont des os plats pneumatiques parce qu'elles sont creusées de cavités aérées les sinus et elles sont cavitaires parce qu'elles délimitent des cavités qui abritent les 4 organes de sens, cavité buccale, cavité orbitaire, fosse nasale, etc. Donc on commence par l'os frontal. Le frontal présente 2 segments, un segment vertical appelé l'écaille et un segment horizontal appelé segment orbito-nasal. Donc on commence par le segment vertical. Il présente 2 faces, une face externe exocrânienne et une face interne endocrânienne. Pour la face externe, elle présente 2 tubérosités ou bien 2 bosses, ce sont les tubérosités frontales, 2 arcades sourcilières qui sont reliées par une glabelle. On a des bords supraorbitaires qui se terminent latéralement par un processus zygomatique et qui présente 2 incisures, une incisure frontale et une incisure supraorbitaire. Pour la face interne, elle est concave, elle présente l'empreinte du sinus sagittal supérieur. Elle en présente aussi une crête frontale, se termine par un trou borne, c'est le foramen secum. Sur la ligne médiane, latéralement, on a des fossettes granulaires, l'empreinte du gyrus cérébraux. On a aussi des stries vasculaires de l'artère méningée moyen. Pour la partie orbitonasale, elle est constituée de 2 parties, une partie latérale formant le toit de l'orbite et une partie médiale, c'est l'échancrure ethmoïdale. Donc on commence par la partie latérale, c'est le toit de l'orbite. Donc il présente 2 faces, une face externe et une face interne. La face externe inférieure triangulaire, elle est concave, elle présente 2 fossettes, une fossette trochlière en médiale et une fossette lacrymale en latérale. Pour la face interne, elle est convexe, elle présente le gyrus du lobe frontal. Le toit de l'orbite, il présente un bord, c'est le bord postérieur qui est horizontal et qui s'articule avec la petite aile du sphénoïde. La partie médiane ou bien l'échancrure ethmoïdale, il présente un bord nasal en forme de V qui s'articule avec l'anse nasal en médiane. Latéralement, il s'articule avec le processus frontal du maxillaire. Il présente aussi l'épine nasale médiane en forme de pyramide à sommet inférieur et il présente une incisure ethmoïdale, c'est l'espace HADA, en forme de U ouvert en arrière qui donne insertion à la lame criblée de l'ethmoïde. Donc la lame criblée de l'ethmoïde va être placée ici, dans cet espace, dans l'incisure ethmoïdale. Le frontal, donc il est en rapport avec le malaire, avec l'os propre du nez, avec le maxillaire, avec l'ethmoïde, avec le lacrymal, avec le sphénoïde, avec le pariétal. Donc, il est constitué d'une partie verticale, c'est l'écaille, comportant une face externe, et une face interne, la face interne. Donc ici, c'est l'échancrure ethmoïdale. Et ici, c'est l'ethmoïde placé dans l'incisure ethmoïdale. On a ici la partie horizontale qui participe à la formation de la base du crâne. Donc, elle est formée de 2 parties. Une partie latérale
c'est le toit de l'orbite. Et une partie médiale, c'est l'échancrure ethmoïdale. Pour la partie latérale ou bien le toit de l'orbite, la partie supérieure, elle est convexe. Et la partie inférieure qui forme le toit de l'orbite, elle est concave. Et la partie inférieure, elle présente deux fossettes. Fossette lacrymale en latérale et une fossette cochléaire en médiale. Et pour l'incisure, il est en forme de V ouvert en arrière qui donne insertion à la lame criblée de l'éthymoïde qu'on voit en violet. That's all.